Le mercredi 10 avril 2013 s'est tenue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire la 3e session extraordinaire de l'année en cours, sous la présidence de Madame Fadiga Sarah Épouse Sako, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, un seul point. Il est question de l'adoption d'un projet de loi présenté par le président de la République, à savoir projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance pendant la gestion 2013 pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale des mesures relevant du domaine de la loi. La commission compétente de l'Assemblée nationale, en charge des questions économiques, a présenté le rapport de ses travaux aux députés présents, par la voix de son porte-parole, le député Fessandé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la Commission des affaires économiques et financières, saisie au fond en ce jour du mercredi 10 avril 2013, vous soumet le présent rapport verbal conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement de l'Assemblée nationale. Économie générale du projet. Le présent projet de loi d'habilitation vise à autoriser le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Pour rappel, l'article 75 de la Constitution dispose que le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En effet, cet article qui institue la pratique de la procédure législative déléguée en donne deux conditions de mise en œuvre. L'une tenant à l'objet de la demande et l'autre se rapportant au délai fixé par la demande. De la condition tenant à l'objet de la demande. Suivant cette condition, la demande du président de la République doit viser une autorisation pour des mesures relevant du domaine de la loi. Ce domaine de la loi lui-même est fixé par l'article 111 de la Constitution. Dans le cas du présent projet de loi, la demande du président de la République porte sur son programme en matière économique et sociale. Cette matière économique et sociale du domaine tel que visé se rapporte au loi programme de l'alinéa 5 de l'article 111. De la condition tenant au délai. Le projet de loi d'habilitation doit fixer deux délais. Le délai d'habilitation et le délai de ratification. Le délai d'habilitation est la période pendant laquelle le gouvernement peut recourir à l'ordonnance dans le domaine législatif visé. Le délai de ratification est la date butoir pour le dépôt devant l'Assemblée nationale d'une loi de ratification et dont le non-respect entraîne la caducité des ordonnances prises par le président de la République dans ce cadre. S'agissant du délai d'habilitation, la présente demande du président de la République indique la gestion 2013. Concernant la date de ratification, le projet de loi indique la fin de la deuxième session ordinaire 2013. Telle est, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'économie générale du projet de loi portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance pendant la gestion 2013 pour l'exécution de son programme économique et social des mesures relevant du domaine de la loi. Les différents groupes parlementaires présents à cette session extraordinaire pris individuellement ont appelé leurs députés à voter en faveur de la dite loi. Madame la Présidente, notre pays est en train de sortir d'une longue et grave crise. Lors des dernières élections présidentielles, le peuple de Côte d'Ivoire a fait confiance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, en le portant à la magistrature suprême de notre pays. Il est au travail et il nous demande de lui donner les moyens d'accélérer le processus de sortie de cette crise au plan économique et social. Nous, les députés, nous devons faciliter sa tâche en mettant à sa disposition les moyens qu'il sollicite afin que notre pays retrouve rapidement sa place dans le concert des nations.
C'est pourquoi je demande à tous les députés de voter le texte qui nous est soumis. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le commissaire du gouvernement, M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est félicité de la qualité des échanges, puis a remercié les députés pour le vote de cette loi qui permet au président de la République de mieux dérouler son programme en matière économique et sociale. Madame la Présidente, je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, en tant que commissaire du gouvernement ce jour, à cette séance extraordinaire, dire les sentiments de pleine satisfaction qui nous animent au vu de l'esprit qui a prévalu pendant cette session. Je voudrais saluer et remercier tous les députés pour leur présence malgré le contexte de campagne pour les élections locales qui certainement les mobilisent également. Madame la Présidente, je voudrais faire noter qu'aujourd'hui, il s'agit d'une avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire. Car c'est, je pense, la première fois que le président de la République vient demander devant le Parlement une loi d'habilitation qui nous permette, dans un domaine précis et pendant une période précise et selon des modalités définies, dans le cadre de sa ratification, la possibilité d'intervenir dans le domaine de la loi. Notre pays, pendant de nombreuses années, a, dans ce moment de gouvernance, connu à des moments donné des ordonnances, mais toutes ces ordonnances étaient adossées à un projet de loi de finances et n'était pas adossé à une véritable loi d'habilitation. Je pense que c'est une avancée de la démocratie, c'est un respect du Parlement et je peux vous assurer que, comme l'avait indiqué dans le texte, toutes ces ordonnances feront l'objet d'une projet de loi de ratification devant le Parlement avant la fin de la session en 2013. Je vous remercie.